Ce cours est dédié à l'élévation de l'âme de Suzanne Jotarushka Bat-Baile. Chers amis, l'un des grands commentateurs de la paracha qui s'appelait le Mégalé à Moukot disait la chose suivante. Lorsqu'il écrit au début de la paracha Vayetse Yaakov, que Yaakov a quitté l'endroit, il disait c'est quoi les rachetevot de Vayetse? Vayetse c'est Vayar Yaakov Tsurat Aleph. Littéralement, Yaakov a vu la forme du Aleph. Qu'est-ce que représente le Aleph pour nous? Le Aleph, en dehors d'être le Aleph de la Emouna, le Aleph, ça représente ce qu'on appelle Aloufo Shel Olam, le Tout-Puissant, Dieu. Aleph, c'est Aloufo Shel Olam. Vient le Mégalé à Moukot et il nous dit des choses extraordinaires. Il dit comment Yaakov a réussi à traverser toutes ces parachiotes-là. Une vie tellement difficile, avec Esav, avec Lavan, avec Dina, tout ce qu'il va subir, comment il va faire, le pauvre malheureux? Il a eu une vie extrêmement difficile. Dis Rachamim, c'est parce que Yaakov, dans sa vie, il voyait non pas les souffrances, et Esav, et Lavan, et les souffrances avec Yosef, et Dina, non, il voyait toujours tout ce qui se passait dans sa vie, Aleph. Aloufo Shel Olam. Akadosh Baruch Hu était toujours là, présent, à chaque endroit. Quand on vit avec cet état d'esprit, tout est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. On comprend qu'Hachem se trouve dans chaque situation. J'aimerais vous dire un chidouche, mes chers amis. Si vous étiez capable de voir sur le front de chaque homme inscrit les lettres Yud, Ke, Vav, Ke, Akadosh Baruch Hu, même les Rechaïm, si vous voyez écrit sur leur front le nom d'Akadosh Baruch Hu, votre vie, elle serait un long fleuve tranquille. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que lorsque quelqu'un vient et qui te parle méchamment, toi tu dis, il m'a parlé méchamment, je vais le tuer, je vais le machin, Comprends, c'est Hachem qui se trouve là et qui est en train de te parler. Quand quelqu'un te fait du mal, c'est Hachem qui est là et qui lui permet de te faire du mal. Quand quelqu'un te fait du bien, c'est Hachem qui est là. Rien n'est le fruit du hasard. Mes chers amis, on n'est pas des goïms. On est des juifs, minimes. Quand je dis rien, c'est rien. Rien n'est le fruit du hasard. Si Hachem a permis à un tel de te parler ainsi, si un tel t'a refusé tel prêt, si un tel t'a fait ceci et cela, tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Simplement, au lieu de te dire, c'est un tel qui m'a fait ce mal, dis-toi, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a fait ce mal. Or, Hachem ne fait pas de mal, il fait toujours que du bien pour nous, ainsi que Chazal nous enseigne, c'est forcément que c'est du bien. Chachamim, ils disent le mot oï. Oï, c'est quand quelqu'un il souffre et qui crie malheur en hébreu. Oï. Le mot oï, c'est la même gematria que le mot tov, que le mot bien. Il n'y a pas de malheur auprès d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il n'est pas ici pour nous faire du mal, pour nous faire souffrir, pour nous faire pleurer. Hachem, il est là pour notre bien. Si on est capable de voir en chaque circonstance de la vie la main d'Hachem, c'est la façon la meilleure pour pouvoir, Bezrat Hachem, avancer dans notre vie. Et Chachamim nous disent que Rabbi Akiva, à chaque fois qu'il voyait le mot « et » dans la Torah, il voulait expliquer à quoi il servait ce mot. On appelle ça les « etin ». C'est quoi « et » ? Quand il écrit parfois le mot « et », Kabed et avicha ve et imecha. Pourquoi pas écrit Kabed avicha ve imecha? C'est quoi le mot « et » ? Et à chaque fois, il essayait de donner une interprétation à ce mot « et ». C'est quoi « et » ? C'est Aleph et Tav. Aleph, on a expliqué c'est quoi? Aleph, c'est Aloufo Shel Olam. Aleph, c'est réussir à voir Akadosh Baruch Hu présent dans tout. C'est quoi le Tav? C'est la lettre la plus opposée au Aleph. Si le Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet, le Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Tav, c'est la gematria de Arba Meot, 400. À propos de Esav, quand il est venu se battre, on dit que Esav, il est venu avec Arba Meot Ishimo, avec 400 guerriers. La lettre de Esav, c'est le Tav. Le Tav, c'est complètement l'opposé du Aleph. Yaakov, même quand il voit que rien ne va, il est dans une situation très obscure, il se rappelle du Aleph. Il n'y a rien, il n'y a pas de mal, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Esav, c'est l'inverse. Esav, il veut sans arrêt oublier l'existence du Aleph de Akadosh Baruch Hu. Et bien Rabbi Akiva, lui, il venait et il essayait d'oresh, ça veut dire d'expliquer à chaque fois le mot et. À chaque fois que dans une situation dans la vie, il y avait un Aleph et un Tav, à chaque fois qu'il y avait une situation dans laquelle on ne comprenait pas très bien où intervenait Akadosh Baruch Hu, on était plutôt dans la dimension du Tav, de l'inverse de la Emouna. Rabbi Akiva, il venait, il prenait le Aleph et
avec cette clé-là qui s'appelle l'existence d'Akadosh Baruch Hu, il donnait un sens même aux moments les plus obscurs de l'histoire juive et de l'histoire de tout un chacun. Il faut absolument, mes chers amis, qu'on retienne, il n'y a pas de mal sur terre. Tout est le mieux possible au monde, pour chacun. Akadosh Baruch Hu, simplement, quelquefois, il nous interpelle, et nous, il faut qu'on se sente interpellés. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.